Hello! Hello, hello, hello à tous! Alors, en même temps, je regarde si sur notre plateforme, si mon live a commencé, si je le vois. Pourquoi? Parce que ce live d'aujourd'hui, franchement, je suis tellement contente de, de vivre ce moment-là avec vous. Euh, Pourquoi? Pour plusieurs choses. Je vais reprendre justement ce que j'ai marqué sur ce live parce qu'en fait j'ai pas envie d'oublier des choses. Ce que j'ai marqué, donc je regarde ce que j'ai marqué. Voilà, j'ai marqué oh my god, j'ai marqué je suis tellement en gratitude, en joie et en amour de vivre une telle expansion. Alors ouais, je vais vous parler de cette expansion, mais d'abord je vais vous parler de ce que j'ai reçu là aujourd'hui. Déjà aussi même ce week-end. Coucou Maillette. Tu vois, tu me vois en super forme, grand sourire. Bon, je suis souvent quand même dans le sourire, mais là je suis je suis tellement heureuse en fait. J'avais envie de parler du pourquoi, donc là c'était voilà vraiment un live imprévu, mais c'est souvent comme ça chez moi. Tout d'un coup je vis quelque chose et je me dis là ça faut en parler. Vous savez, dans le business, on parle souvent d'une notre pourquoi, le pourquoi, donc forcément, hein, voilà, toi d'ailleurs Aliette, puisque on est dans les mêmes métiers, je veux dire d'accompagnement, le pourquoi, il doit être puissant, il doit être fort, enfin il doit. Généralement, c'est ce qui nous pousse à œuvrer et à avancer, et voilà, et à contribuer surtout. Donc, je vais vous raconter plusieurs choses. Donc, je voulais parler du pourquoi, je voulais parler de l'expansion et je voulais vous parler de ce qui m'a mis les larmes aux yeux tout à l'heure, mais déjà ce week-end, parce que j'avais déjà reçu un premier message en audio. Et vous voyez, rien que d'en reparler là, j'ai l'émotion, moi je suis quelqu'un hypersensible, donc j'ai l'émotion qui remonte là. Mais c'est une émotion qui est tellement bonne en fait. Oh merci, mais toi aussi tu mérites le meilleur. Donc voilà, je vais pas faire durer le suspense, je vais aller droit au but. En fait, pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques mois, donc un hasard, quelqu'un me contacte, c'était un docteur, pas médecin, je dis bien docteur, en sciences, un docteur en médecine, pardon, physique, en région parisienne, qui m'a proposé d'intégrer, puisqu'il avait beaucoup aimé mon livre sur la reprogrammation des cerveaux, qui me proposait d'intégrer ses cours avec des étudiants qu'il a aussi en visio au Cameroun. Donc je vais faire ça donc avec cette personne-là, je vais intégrer ses cours. Et puis bon voilà, donc je vais découvrir un public que je ne connais pas, puisque on entend parler de l'Afrique, on voit l'Afrique sur les cartes, on voit l'Afrique, je dirais, on entend parler dans l'actualité de choses, mais on n'est pas au cœur de ce qu'ils vivent. Et puis en fait, donc après voilà, donc les cours vont se finir avec cette personne-là. Mais moi je décide de pas lâcher ces jeunes et je leur dis écoutez, moi j'ai tellement envie de continuer à vous accompagner. Donc forcément pour vous, c'est des jeunes donc qui sont étudiants, donc j'avais des deuxième année, troisième année, donc en faculté, et c'est des jeunes qui sont super motivés en fait, qui me disent mais tu es génial en fait parce que je vais pas faire payer. Ils n'ont pas de moyens. Il y en a qui suivaient nos cours, qui suivaient les cours des fois dans le bus, des fois en marchant, des fois chez eux avec la famille autour. Enfin voilà, ils s'accrochent à des choses dont on n'a pas connaissance ou conscience ici. Enfin bref, donc voilà, je vais faire du coaching. Le coaching est très simple, c'est quoi ton objectif? Donc court terme, moyen terme, long terme, tu arrives avec les trois. On va faire un coaching de groupe, chacun prend la parole devant les autres, parce qu'il y a aussi, on a fait fonctionner l'intelligence collective. Mais c'était voilà, pouvoir dire écoutez, vous avez les mêmes chances vous devez avoir les mêmes chances que tout le monde. Et moi, voilà, je vais pas vous lâcher. Donc, entre autres, donc dans ce groupe d'étudiants, il y avait une jeune fille qui aujourd'hui fait partie de mon équipe. Je suis fière et heureuse de le dire. Il y avait une jeune fille qui est toujours là, donc, qui avait, donc, malgré qu'elle fasse ses études, son projet à court terme, c'est d'être community manager. Alors d'ailleurs, ça m'avait fait beaucoup sourire. Je lui ai dit, Chloé, je te laisse finir tes objectifs. Vas-y, raconte-moi pourquoi tu vas être community manager, alors que ton projet à long terme, c'est d'ouvrir un centre médical justement dans ton pays.
et puis d'être un grand médecin, un grand docteur, pardon, spécialisé. Donc, pourquoi community manager? Ben, 17 ans, hein, jeune fille, 17 ans. La Christelle, elle me dit, ça paraît logique. En fait, pour moi, c'est très logique. C'est qu'il faut que je paye mes études. Ah oui, c'est vrai. Oui. On n'est pas chez nous, il n'y a pas de bourse. Ok, d'accord. Il n'y a pas de petits boulots. J'ai des petits boulots à côté, parce que moi, naïve, hein. Des petits boulots à côté pour payer, vous aider à payer vos études. Non, ils me disent non. Nous, si on a nos parents qui payent pas nos études, on peut pas faire d'études du tout. Même du travail normal, il n'y en a pas. Alors pour les étudiants, il n'y en a pas non plus. Ok. Donc je me dis ça, je peux pas laisser ça. Je peux pas laisser ça. C'est pas possible, donc on va faire quelque chose. Donc je décide déjà avec ces jeunes-là, on va créer une association, donc là qui est en cours, hein, une association qui s'appelle BEST, pour que tous les enfants aient la chance de pouvoir, enfin tous les enfants, on va commencer par secteur, puissent aller à l'école et puissent ensuite étudier. Donc il y aura des bourses qui seront dédiées pour aussi ces étudiants-là. Donc ça c'était la partie je dirais associative, parce que leur histoire m'a touchée. Mais pour continuer là-dedans, donc Daïra, je dis ok, tu vas être community manager, d'accord. Oui, mais elle me dit il faut que je me débrouille parce qu'elle me dit je pourrais pas me payer la formation. Je dis ok, d'accord. Et moi dans mon équipe, puisque mon business s'agrandissait, je dis dans mon équipe, eh ben, je vais avoir besoin de community manager. Est-ce que tu veux faire partie de mon équipe? Est-ce que tu as envie de travailler avec moi? Tu as vu comment je suis un petit peu, tu as vu un petit peu quelles sont mes valeurs. Est-ce que tu aurais envie de travailler avec moi? Oh oui, Christelle, merci. Quelle chance, c'est trop gentil ce que tu me proposes. Et je dis, c'est pas trop gentil, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Donc on va former une belle équipe. Et donc j'ai payé la formation de community manager. Elle a commencé donc maintenant ça fait quand même voilà plusieurs mois, donc forcément elle était en formation, donc elle a fait voilà, je l'ai formée à pas mal de choses. Et puis elle m'a dit, vous dire le jour où est-ce qu'elle a eu la formation, c'était le jour de son anniversaire, je savais même pas. Vous voyez, j'ai les larmes, hein, parce que ça me touche tellement. C'est ça mon pourquoi. Elle m'a dit, tu es la plus belle personne que j'ai rencontrée dans ma vie. Alors ça, coaching gratuit, jamais je pourrais le regretter. Parce que là, j'aurais touché 5 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros pour cet accompagnement-là. Mais je m'en fous. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est que j'avais impacté sa vie et que grâce à elle, elle a tenu ses objectifs. Grâce à ce que j'ai fait avec eux, elle a tenu ses objectifs, parce que c'était ça le but. C'est alors, bien sûr, c'était pas les aider, leur payer à tous un accompagnement, c'était pas ça. Mais c'était leur proposer un boulot à tous, si je peux, c'est génial. Bref, et donc du coup, quand elle m'a dit ça, ça m'a énormément touchée. Et je lui ai dit, vous savez, vous aussi, vous êtes des personnes, vous savez pas la valeur que vous avez pris. En fait, vous avez pris une valeur dans mon cœur, un esprit de famille, en fait. Et donc voilà, donc on a continué, c'est là qu'a grandi le projet avec les autres de créer l'association, donc je suis présidente de cette association, on a donc un vice-président, nous avons la secrétaire générale, nous avons la trésorière et nous avons quelqu'un qui s'occupe de l'événementiel, et puis une autre personne qui intègre là tout récemment, donc qui intègre l'association BEST. Mais donc Daïra, cette jeune fille, attendez, je lis en même temps. Je te salue pour ton engagement et ton humilité, ma chère Christelle. Bravo à toi et à tous tes collaborateurs. Gigot, force et gratitude d'être. Bisous. Bisous, ma belle Ayette. Tu pourras suivre peut-être plus tard en replay. Coucou, Manu. Génial, je suis contente que tu sois là. Donc, je suis tellement en joie, en fait, parce que c'est vraiment puissant ce que je vais dire là. Parce que ça doit pouvoir résonner aussi pour vous, ça ouvre le champ complètement des possibles. Donc tout ça, je l'ai fait en fait, c'était des concours, on va dire, peut-être de circonstances, mais c'était mon pourquoi qui était tellement puissant qu'il a été chercher ça. Voilà, mon pourquoi était tellement puissant qu'il a été chercher ça. Donc ouais, c'est pas fini Maïette, c'est ça, c'est-à-dire que oui. Je multiplie exactement, c'est exactement ça ce matin. Donc j'étais avec, parce que du coup une autre personne a intégré mon équipe. Donc c'est la partie la personne qui est créateur de contenu, qui crée mes sites web actuellement, donc avec qui j'ai rendez-vous ce matin, qui a fait un boulot mais magnifique. Je suis contente parce que vous voyez cet argent là, cette énergie d'argent, je la donne à des gens qui en ont besoin, que je fais grandir leur entreprise, je fais grandir leurs rêves et leur business, et eux ils me font grandir aussi mon entreprise.
Et ça, c'est pour moi, ça vaut plus que je vous dis que des millions, ça vaut plus que des milliers d'euros. C'est tellement, voilà, c'est tellement fort. Donc voilà, du coup, Daïra m'a proposé à un moment non, voilà, je lui ai dit, écoute, j'ai aussi, je sais qu'en tout cas chez vous, il y a de très bons développeurs et voilà, j'ai aussi besoin d'une personne donc qui va gérer aussi mes sites internet parce qu'on m'avait fait ici en France, j'avais été démarchée par 1, 2, 3 personnes et 3 en suivant, on fait de là, je dis pas le mot, hein, mais on fait n'importe quoi avec mes sites internet, je me suis retrouvée avec un site internet planté, plus de sites, enfin bref. Donc c'était super. Donc elle m'a recommandé, elle a recommandé quelqu'un, donc avec qui nous avons préparé ce projet de site internet. Et effectivement, il est en train de me faire un boulot magnifique, magnifique, magnifique. Il intègre aussi mes programmes, donc du coup, qui vont pour être sur le web. Enfin, vraiment, ça a expansé dans l'organisation et dans le moyen de vendre en fait mes accompagnements, puisque en one-to-one, il faut qu'aujourd'hui, ce soit pour moi, le one-to-one, ce soit vraiment que sélectif. Sinon, j'y passerai mes journées et c'est pas la grandeur de mes rêves. La grandeur de mes rêves, elle est tellement puissante, en fait. On va aller créer des choses à l'international. C'est ce qui est en train de se créer, là, déjà. Je crée des choses ici, je fais grandir les gens avec moi ici. Et je vais les faire grandir aussi à l'international. Il y a aussi des écoles qui vont sur l'international, des hôpitaux qui vont sur l'international. Voilà, il y a plein de choses. Et donc, ce matin, cette jeune fille, Daïra, me fait appeler par un de ses camarades étudiants en disant « Oh, je suis désolée, j'ai mon téléphone, il a planté. » Imaginez qu'elle fait tout ce qu'elle fait depuis son téléphone. Normalement, ici en France, on le ferait depuis un ordinateur. Donc, justement, l'équipement qui arrive pour elle prochainement est l'ordinateur. Mais, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'était que, ouais, donc voilà. Ce matin, elle était gênée, la pauvre, de pas pouvoir travailler. Donc, les deux étudiants qui me contactent, qui me disent, voilà, Christelle, Daïra est très embêtée, elle peut pas travailler comme elle devait faire aujourd'hui. Je dis, mais ok, il n'y a aucun problème, elle fait comme elle peut. Je connais sa valeur, j'ai confiance entièrement en son travail. Je sais qu'elle fait à la hauteur de ce qu'elle peut faire et elle en fait toujours trop. C'est une gamine qui est capable de se lever à 4 heures du matin pour bosser, pour après aller en cours à partir de 8 heures. Qui va faire des pauses dans sa journée, qui va continuer à bosser, parce qu'elle sait qu'elle bosse pour elle. Puis à 18 heures, elle va sortir après de ses cours, mais quand il y a des pauses, elle travaille encore sur d'autres choses. Elle est puissante, elle est tellement inspirante, cette gamine. Je dis gamine parce que par rapport à moi, elle est jeune, mais je lui disais, tu es une vraie puissance. Donc voilà, et je lui dis, écoute, c'est pas grave, je connais sa valeur à Daïra, donc il n'y a aucun problème. Je sais que dès qu'elle va pouvoir bosser, elle va le faire, donc j'ai aucun problème avec ça. Et il me dit, mais Christelle, il me dit, tu peux pas savoir à quel point tu as transformé nos vies. Donc j'écoute ça. Tu peux pas savoir à quel point tu as transformé nos vies. Daïra, juste quand tu la félicites sur son travail, il me dit, tu l'entendrais faire, il y a cours et tout, il fait, oh, Christelle est trop contente de mon travail, je suis contente, je suis contente. Mais moi, je sais pas tout ce qui se passe là-bas. Je sais pas à quel point j'ai transformé leur vie. Je sais, bien sûr, parce qu'ils me disent leur objectif, ou ça y est, ça, j'ai atteint telle note, ou j'ai atteint tel niveau, maintenant je peux passer à ça. Donc, oui, ça, je le sais. Mais je sais pas en eux exactement en quoi ça a changé complètement. Parce que je vis pas leur vie. Ici, on a tout. On a quasiment tout, on n'a pas à se plaindre dans notre pays. Donc, voilà, j'avais pas la puissance, enfin, l'impact que ça pouvait apporter dans leur vie. Et donc, quand il m'a redit tout ça ce matin, c'est à quel point tu es une belle personne, tu as des mots comme tu es remarquable, tu es quelqu'un de formidable. On te remerciera jamais assez. Et donc lui, puis un autre qui m'a encore aussi écrit ce matin un audio en me disant, tu es, comment il m'a dit ça, tu es la plus belle personne, pareil, ma plus belle rencontre en 2022. Waouh, c'est tellement puissant d'entendre ça. Voilà, c'est mon pourquoi. C'est exactement ça mon pourquoi. Voilà. C'est pas quelqu'un qui viendrait me voir qui me dirait Christelle, je voudrais changer ça dans ma vie, mais par contre j'ai pas envie de faire ça. Oh non, c'est compliqué, j'ai pas envie. Eux, ils étaient coachés gratuitement.
Donc, bon, on sait très bien qu'ici, si on coachait gratuitement en France, les gens ne s'impliqueraient pas. Mais, en tout cas, non seulement ils font ça, ils s'impliquent, mais ils déplacent en plus des montagnes. Donc, rendez-vous ce matin avec mon... Ah oui, parce que Daïra, donc, m'avait présenté Wilfried, donc, qui est devenu, donc, comme je vous dis, mon web designer, créateur de contenu, etc. Donc, discussion avec Wilfried et Daïra qui se sont concertés et qui veulent... Donc, Wilfried a déjà sa société là-bas, quand même. Il travaille déjà avec l'Europe pour la création de sites internet, pour la création de contenu. Il travaille beaucoup sur LinkedIn et c'est pour ça, vraiment, je le recommande, ce jeune homme, parce que quand je lui ai présenté mon projet, je veux dire, il pouvait écrire, il m'avait demandé qu'est-ce que le client venait chercher sur mon site internet. J'ai fait un paragraphe comme ça. Il m'a fait des textes, ce aurait pu être moi qui les avais écrits. C'était hyper puissant en fait. Je me suis dit, waouh, génial, comment tu as pu percevoir tout ça. Le design, tout ce qu'il avait choisi, c'était vraiment mon projet. Donc bien sûr, après on a affiné les choses ensemble parce que il peut pas connaître tous mes mots, tout ce que je veux dire, puis il connaît pas mes accompagnements par cœur. Mais il a travaillé au juste. Et donc Daïra et Wilfried m'ont dit, mais on peut aussi faire grandir cette communauté aussi au Cameroun, Christelle. Faut qu'on fasse grandir cette communauté au Cameroun. Donc il me dit, je vais recruter des commerciaux et tu vas travailler aussi ici avec les entreprises au Cameroun. Tu vendras des accompagnements qui sont vraiment pas cher pour des étudiants qui en ont besoin, ou des jeunes qui se lancent en affaires. Et puis après, tu vendras des accompagnements. En fait, on va avoir une palette qui puisse justement toucher quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui a envie. Parce que là-bas, ils ont vraiment envie, avec pas beaucoup d'argent, de s'investir. Parce qu'ils investissent en eux, en fait. Ça, ils l'ont compris. Et ils sont capables, Daïra était capable au début, quand elle a travaillé pour moi, je ne savais pas, et je lui dis non, c'est hors de question, donc en plus tous les mois, maintenant, il est hors de question qu'elle paye son internet, c'est moi qui paye son internet, mais au début, elle m'avait pas dit, elle s'était privée de son repas, pour pouvoir racheter une recharge pour son téléphone. Je dis ça, c'est hors de question, tu fais pas ça, jamais tu fais ça, je ne t'exploite pas, je veux que tu sois payé comme les personnes qui seraient payées ici. D'accord, il n'est pas question de t'exploiter. Par contre, on va exploiter ton travail, tes connaissances et ta soif d'avoir envie de vivre. Mais on va l'exploiter, pas l'exploiter contre toi. On va l'exploiter pour toi. Donc en fait, aujourd'hui, quand je vais vous parler d'expansion sur ce poste, c'est ça. Quand tu fais grandir les autres, que tu cherches pas toujours... C'est vrai que c'était une petite discussion que j'ai eue l'autre jour sur le fameux avatar. Tu cherches pas spécialement toujours, c'est bien, il faut forcément avoir une cible, il faut forcément savoir ce qu'on veut au final, et puis le chemin nous y amène. Mais si je m'étais dit, ces personnes-là, c'est pas intéressant, elles me font pas gagner d'argent, parce que j'en connais beaucoup qui l'auraient fait, qui auraient dit, non, je vais pas aller, j'ai autre chose à faire, j'ai pas de temps à perdre, je vais pas gagner d'argent avec eux. Mais, vous voyez, bon, la question, s'est pas posée, parce que, en fait, c'est sans jugement, je dis ça, bien sûr, chacun a sa contribution et son pourquoi. Mais moi, mon pourquoi était quand même bien sûr, j'ai pas de problème avec l'argent. Bien sûr que comme tout le monde, j'ai envie d'avoir une vie confortable. Mais pour moi, l'argent n'est pas sale, l'argent est beau. Donc bien sûr que je veux une vie confortable, les millions avec, et tout ce qui va. Mais c'est pas pour en faire des choses pourries. C'est pour créer des belles choses. Déjà, vivre confortablement moi, mes proches, mais aussi faire grandir les autres. On crée une association au Cameroun, là. Et quand il va falloir créer une école, je serai là aussi pour aider à financer. Je dis Cameroun, ça pourrait être d'autres pays aussi. C'est tellement puissant, mon projet en fait de vie, ma mission de vie est tellement puissante que mon pourquoi était tellement puissant. Et mon pourquoi m'a appelé à ce moment-là. J'ai fait du gratuit avec eux parce que je savais que je pouvais le faire. C'était quoi? Je donnais 2 ou 3 heures par semaine parce que leur coaching de groupe, en fait, on avait réparti en 2 groupes parce que forcément, 1 heure pour faire 10 personnes chacun, voilà, c'était pas possible. Donc on avait réparti. Donc oui, je donnais peut-être, par moment, j'ai donné 3 ou 4 heures de travail gratuitement par semaine. C'est quoi? C'est un moment que tu vas travailler sur Netflix. Et j'ai pas du tout pensé à la portée que ça aurait après en me disant, ah, ces jeunes, j'ai fait ça gratuitement pour eux, ils vont faire ça pour moi maintenant. Pas du tout. Et puis aujourd'hui, c'est pas gratuit, mon site internet, je le paie. Daïra est payé aussi. Les autres personnes qui vont travailler avec nous sont payées. Mais en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que faut pas s'arrêter. Du moment que notre pourquoi il est
il est puissant pour nous, mais aussi pour ce que ça va mener, ça va contribuer aux autres, ça nous fait vraiment grandir. Et ça nous fait nous expanser. Je pensais pas du tout un jour qu'on allait me dire tu vas développer aussi du business à l'international. Je me dis ouais, ça serait chouette de développer du business à l'international. Déjà, je n'aurais même pas pensé à l'Afrique spécialement. Je pensais pas que j'allais pouvoir développer mon projet aussi là-bas. Puis Wilfried, j'étais simple ce matin, oui, écoute, on va trouver des commerciaux, je peux trouver des commerciaux, donc ils vont les vendre aux entreprises. Je dis, ouais, mais je veux pas qu'on laisse tomber les jeunes. Je veux pas qu'on laisse tomber les jeunes, ceux qui n'ont pas d'argent. Donc, ok, va choisir des entreprises, on va trouver des entreprises, mais je veux pas laisser tomber les jeunes, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, et qui sont pleins de promesses, plein d'avenir pour faire changer ce monde, pour faire grandir notre monde, pour faire évoluer notre monde. Il m'a dit, c'est super ce que tu dis. Il m'a dit, ouais. Il m'a dit, donc on fera aussi quelque chose vraiment de spécial, pas cher, pour ce public-là. Voilà, donc c'était un live. Je vais quand même vous faire écouter juste 2 secondes. Vous allez comprendre que ça me donne des frissons quand j'entends ça. Je vais pas tout donner parce que c'est quand même privé ce qu'il a écrit aussi, mais je crois que c'est à 1,48, j'ai regardé tout à l'heure. Et après, ce qu'il redit par moment, c'est waouh. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu m'as appris à découvrir mes valeurs, mes capacités et par ailleurs aussi à connaître mes limites. Tu m'as appris à me fixer de vrais objectifs et à me donner à fond pour les atteindre. Et que ce soit aussi Franck Lionel, Franck Loïc et Dera, vous m'avez tous appris à ne pas rester replié sur moi-même, à m'ouvrir un peu au monde, à sociabiliser. Et je dois avouer que j'en suis beaucoup fier. Alors, je vous suis éternellement reconnaissant et surtout à toi. Donc voilà. Alors quand tu entends ça, ça fait quelque chose. Et puis quand tu entends... Je crois que c'est vraiment vers la fin. Alors, un grand merci pour tout, Christelle. Vraiment, je suis très, très, très ravi d'avoir eu à faire ta connaissance en l'année 2022. Bon, c'est de loin la meilleure personne qui est rencontrée cette année. Voilà. Donc, vous savez, je suis pas en manque d'amour. On peut se dire, oh, elle est touchée, peut-être qu'elle a un problème à régler avec ça. Non, je n'ai pas de problème à régler avec ça. C'est tellement, tellement bon. Mais vraiment, de leur bouche à eux, ça a une valeur spéciale. De leur bouche de leur cœur à eux, c'est une valeur spéciale parce que c'est gratuit, en fait. Je lui ai pas dit, est-ce que tu peux me faire un avis client? Bon, d'ailleurs, ils m'ont déjà proposé d'en faire. Ou peut-être qu'ils en feront pour mon site internet, mais c'est tellement gratuit de leur part que ça touche. Voilà, ça touche, puisqu'en plus c'était inattendu, que je n'attendais pas spécialement de la reconnaissance. J'attendais de me dire j'ai fait quelque chose de bien quelque part dans le monde, puisque ces jeunes-là, je les pousse à la réussite de leur objectif. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas meilleure récompense, cadeau. Il est là le cadeau pour moi. Vous voyez, j'aurais pu toucher 10 000 € pour cet accompagnement-là. Il aurait peut-être, il aurait pas du tout la même saveur que cette réussite-là qu'ils ont pour un coaching gratuit. Voilà. Attention, je ne dis pas qu'il faut faire du coaching gratuit. Parce que sinon, ils le savent très bien que aujourd'hui, voilà, je continue à accompagner ceux que j'ai accompagnés, puis je peux pas continuer à accompagner tout le monde gratuitement. Donc effectivement, il y aura des choses spéciales par contre pour ceux qui ont des petits revenus là-bas aussi. Mais je vous incite pas spécialement à faire ça. Ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que quand vous faites les choses avec votre cœur et que vous cherchez à contribuer au-delà de vous-même, tout grandit, tout s'expanse, et donc forcément vous aussi. Voilà. Donc, je vous dis, il y a quelques mois, je savais que mon business était en train de grandir, ok, mais je n'avais pas cette vision-là. Vous savez que je dis toujours, quand vous avez votre mission, pensez voilà, au long terme, ok, court terme, moyen terme, long terme. Je connais mon long terme. Je sais le résultat que je veux dans mon long terme. Mais ce que j'adore, vraiment je l'adore, c'est tous les chemins qu'on va prendre en fait. Tous les chemins qu'on va prendre qui sont inattendus sur la route. Et ça
C'est génial. Alors, il y en a qui sont des chemins qui sont durs, des fois, mais ils sont source d'apprentissage. Et puis, il y en a d'autres qui sont magnifiques, comme celui-ci. Voilà. Donc, petit moment d'inspiration dans ce live, c'était le but. Je vous embrasse, je vous aime très fort et kiffez chaque vibe. Et grandissez vraiment votre pourquoi. En grandissant avec les autres, en faisant grandir les autres, contribuant à faire grandir les autres et le monde, on continue à grandir soi-même. Voilà. Bisous, je vous aime, à très vite.